Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de septembre. C'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas ni dans cette partie ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous, donc ne forcez pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. C'est valable aussi pour les ascendants et les lunaires du signe bélier. Donc ici on parle de dettes réglées. On vous dit que vos lourdes dettes du passé qui pesaient sur vous depuis longtemps sont réglées. On parle donc que si vous avez des dettes, eh bien elles sont réglées. On parle de dettes réglées par rapport à des sentiments, en rapport avec des sentiments. Donc, les lourdes dettes, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau, ça peut être dans cette vie, ça peut être en rapport avec les vies passées, des vies passées, des dettes que vous aviez, des dettes en rapport avec des sentiments. En rapport avec des sentiments que vous avez vécus dans d'autres vies avec une personne. Et on vous demande d'accepter vos sentiments, d'être honnête envers vous-même et que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc les sentiments que vous éprouvez, ne reniez pas ces sentiments, mais acceptez-les. Acceptez les sentiments que vous éprouvez. Là, on parle de naissance, ça peut être on parle de naissance de bébé, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation, et là, on vous parle d'un mariage. Alors, il est possible que soit vous êtes déjà marié, soit vous voulez vous marier avec quelqu'un. Et on vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc on parle de mariage, et par rapport à ce mariage, on parle d'un anniversaire. Donc apparemment, ça va être, pour ceux qui sont mariés, ça va être l'anniversaire de leur mariage. Et on vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, ça peut être lors de l'anniversaire de votre mariage que vous allez avoir la réponse à une question que vous aviez en tête, à laquelle vous posez une question. Vous aviez une question. Et cette question, vous allez trouver la réponse lors d'un anniversaire important. C'est pas forcément un anniversaire que vous fêtez, mais ça peut être, mettons que tel jour il vous soit arrivé quelque chose, et bien lors de l'anniversaire de cet événement qui s'est passé, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément un anniversaire qu'on fête. C'est simplement quelque chose qui est arrivé, que vous avez marqué, et que vous vous posiez des questions, et vous allez trouver la réponse lors de cet anniversaire. D'un anniversaire de n'importe quoi. C'est pas forcément un anniversaire, une fête. Non. Là, on vous demande de pardonner et d'apprendre. De pardonner et d'apprendre des erreurs du passé, de pardonner par rapport à ce que vous avez fait, ou ce que vous avez subi, ou ce que vous avez fait. On vous demande de libérer le passé. Et que, en libérant le passé, vous allez pouvoir vivre davantage d'amour au moment présent. Mais vous devez vous libérer du passé afin de connaître davantage d'amour au présent. Et là, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. Ce qui veut dire qu'il est possible que vous ayez des sentiments pour quelqu'un, mais vous ne connaissez pas cette personne. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et que avec cette personne qu'on vous demande d'apprendre à connaître, d'apprendre à vous connaître mutuellement, eh bien, il est possible que vous développiez. On parle de
de bonne entente, d'entente, comment dire, ah, ça y est, je perds mes mots. Avec cette personne, vous allez connaître une certaine harmonie, voilà, l'harmonie, une belle entente, une harmonie, complicité, harmonie. Et par rapport à cette personne, mais il est possible que vous ayez des problèmes de finances et de carrière. Donc, même s'il y a une bonne harmonie avec cette personne, eh bien, on vous parle de finances et de carrière. On vous parle de problèmes financiers. Et on vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il est possible que, par rapport à cette personne, eh bien, vu que vous ayez des problèmes financiers, eh bien, ça peut, comment dire, semer des doutes, empêcher un rapprochement. Enfin, il y a ça perturbe la relation. Ces problèmes de finances et de carrière perturbent la relation. Et là, ces problèmes de finances et de carrière sont en rapport avec des personnes de votre famille. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. Traiter les problèmes familiaux que vous avez à traiter des problèmes familiaux parce que vos problèmes familiaux vous empêchent d'avoir une vie de couple correcte. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc vous devez pardonner. Il y a un acte de pardon à faire afin de vous sentir plus léger, mieux. Hein. Tout ça, les problèmes, c'est tout au niveau du mental. Donc lâchez le mental, le pardon. Si vous ne l'accordez pas de pardon, c'est au niveau du mental aussi. Ça fait partie du mental aussi. Donc, pardonner et apprendre concernant des problèmes familiaux. Pardonner et apprendre pour vous sentir mieux. Là, on vous parle de réseau. Apparemment, vous êtes sur les réseaux, vous observez peut-être quelqu'un sur les réseaux. Et là, on parle d'une femme. On parle de réseau et on parle d'une femme. Et vous connaissez... Sur les réseaux, apparemment, vous connaissez une personne. Et par rapport à cette personne, eh bien, on parle d'illusions. Soit vous êtes dans les illusions, soit par rapport à cette personne, il y a des illusions, que ce soit vous lui faites faire des illusions, soit c'est vous qui êtes dans les illusions. Et par rapport à ces illusions, on vous dit que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, depuis longtemps. Ça peut être quelque chose qui dure depuis longtemps et on vous demande aussi de prendre le temps pour guérir. Guérir des illusions. Guérir, il y a une guérison à faire. Il y a une guérison à faire. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais on parle de guérison. Guérison peut-être par rapport à des réseaux. Avec quelqu'un sur le net. Là, on parle de mensonges, par contre. Mensonges, on parle de mensonges, apparemment, soit c'est vous qui êtes dans les mensonges, soit c'est des personnes autour de vous qui vous mentent. Et on parle de l'été. Donc, il est possible que quelqu'un qui est une personne qui est dans les mensonges et qui soit né en été. Et que par rapport à cette personne qui est née en été, ou alors il se passe quelque chose en été. On est encore en été. On parle de travail. De travail, soit c'est un travail professionnel, soit on vous demande de faire un travail sur vous-même, de vous libérer de tout ce qui est négatif, du mental. Et par rapport à ce travail, eh bien on parle d'un effet boomerang. Un effet boomerang, ce que vous avez fait vous revient. Ce que vous avez fait vous revient et c'est au niveau de la sexualité. C'est en rapport avec de la sexualité.
Il y a un travail à faire. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire sur vous en rapport avec, c'est par rapport à une séparation. Un effet boomerang concernant une séparation qu'il y a eu avec une personne. Et on parle, c'est en rapport avec de la sexualité. Ici, on vous parle d'âme sœur ou d'âme jumelle. Alors, vous êtes en contact avec votre âme sœur ou âme jumelle. Et par rapport à cette âme sœur ou âme jumelle, eh bien, on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Une autre personne perturbe la relation et on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes qui vous montrent qu'une personne perturbe la relation. Des signes, vous recevez des signes vis-à-vis d'une personne aussi, peut-être des signes, des heures miroirs, des messages écrits, des mots, des phrases. On vous dit que vous recevez des signes et là on vous parle de déplacement ou de distance géographique. Donc déplacement ou distance, soit vous allez faire un déplacement pour aller voir quelqu'un, ou alors vous êtes à une certaine distance géographique d'une personne qui est votre âme jumelle ou votre âme sœur. Et là on vous dit qu'on vous parle de dettes réglées, donc dettes réglées, ça peut être des dettes dans votre vie actuelle, des dettes financières, des dettes avec des personnes, ou alors ça peut être des dettes en rapport avec d'autres vies, des choses que vous avez pu faire dans d'autres vies, vis-à-vis de quelqu'un. Et que par rapport à ces dettes réglées, on vous demande de pardonner et d'apprendre des erreurs du passé. D'apprendre des erreurs passées des autres vies. De libérer le passé. De vivre davantage d'amour au moment présent. Vivre davantage d'amour au moment présent, et là on vous parle de réseaux. On vous dit que sur les réseaux, il y a des mensonges. Sur les réseaux, il y a des mensonges, il y a des personnes qui vous mentent en rapport avec votre âme sœur ou votre âme jumelle. Il y a des personnes qui vous mentent, il y a des mensonges. Donc, il y a des personnes qui vous manipulent par le mensonge. Par le mensonge. Donc là, on vous demande d'accepter vos sentiments. Acceptez vos sentiments, d'être honnête envers vous-même et que vous seul savez ce que vous désirez au fond de vous. Que d'apprendre, donc d'accepter vos sentiments et d'apprendre à vous connaître mutuellement avec la personne pour qui vous ressentez des sentiments. On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, que vous renforcerez vos liens. Et que c'est une femme, là on parle d'une femme on parle d'apprendre à connaître cette femme. Alors là on parle d'une femme, ça peut être pour une femme, ça peut être pour un homme, de toute façon c'est une personne. Et par rapport à cette personne, on parle d'été. Donc été, soit il peut se passer des choses là encore cet été, là, l'été, il reste encore quelques jours, soit il y a quelqu'un né en été, peut-être dans votre entourage, ou alors il va se passer des choses en été, là encore, quelques jours d'été, avec une personne qui est séparée ou divorcée. Ici, on vous parle de naissance d'un bébé. Alors, ça peut être naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation. Et qu'avec cette personne, eh bien, vous allez retrouver une certaine complicité. Avoir de la complicité, avoir une belle entente, quoi. Une complicité entre vous.
Et on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Mais par rapport à cette relation, on vous dit que vous êtes dans les illusions. Vous êtes dans les illusions et on vous demande éventuellement de faire un travail sur vous, de sortir de ces illusions, de faire un travail sur vous, et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc il y a quelqu'un qui perturbe votre relation entre vous. C'est pour ça que vous êtes dans les illusions, parce qu'il y a quelqu'un qui vous manipule. Ici, on vous parle d'un mariage. Alors, soit vous êtes déjà marié, soit vous souhaitez vous lancer dans un mariage. On vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer. Non, 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 pas maintenant, Blacky. On vous dit que les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Mais par rapport à un mariage, il est possible que soit vous êtes déjà marié ou alors vous voulez vous marier. Mais on vous dit qu'il y a des problèmes de finances et de carrière par rapport à un mariage, qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc les problèmes financiers qui troublent le fait de vouloir qui troublent un mariage ou qui empêchent une relation. Et ces problèmes financiers, de finances et de carrière, c'est apparemment quelque chose qui dure, ou alors qui prennent du temps, qui dure depuis un certain temps, ou qui prennent du temps. Qui prennent du temps, mais on vous dit que on vous parle d'effet boomerang. On vous parle d'effet boomerang, ce qui veut dire que ce que vous avez fait, eh bien, vous revient. Vous revient, c'est quelque chose qui vous revient, ce que vous envoyez. C'est un boomerang, ça fait comme un V. Ça vous revient. Vous le lancez, il vous revient. Donc, si vous envoyez des énergies négatives à des personnes, ça vous revient. Ça vous revient. Et on vous dit que vous recevez des signes. Donc, envoyez des bonnes énergies, pas des mauvaises. Là, on vous parle d'un anniversaire, on vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, lors d'un anniversaire, c'est pas forcément un anniversaire qu'on fête avec des membres de la famille. Ça peut être un anniversaire, tiens, tel jour il s'est passé quelque chose. Eh bien, à la même date, l'année d'après, quand ça fait 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, eh bien, c'est lors d'un anniversaire, quelque chose qui vous a marqué, vous allez trouver la réponse à, mais ça peut être aussi un anniversaire familial, et tout d'un coup, vous allez trouver une réponse à une question qui vous travaillez depuis un certain temps. Donc, vous allez pouvoir trouver la réponse à une question lors d'un anniversaire, que ce soit familial ou autre. Vous allez trouver une réponse. Et là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux, que votre vie amoureuse est influencée. À cause de ça, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, si vous ne pardonnez pas à votre famille, si vous ne réglez pas ces problèmes, ça perturbe votre vie amoureuse. Ça vous empêche d'être heureux en couple. Et on vous dit qu'en traitant les problèmes familiaux, ça va vous guérir. Ça vous apportera une guérison. Une guérison, on parle de guérison et là on parle de sexualité. Peut-être que vous aviez des petits problèmes au niveau sexuel
et que là on parle de guérison, donc que vous allez guérir. On parle de guérison au niveau de la sexualité. Et par rapport à la sexualité, il est possible qu'il y en a qui ont envie de quelqu'un et qui vont se déplacer uniquement dans le but sexuel. Qui vont se déplacer, qui vont... une personne avec qui il y a une distance géographique, il y a un déplacement pour aller voir une personne, mais c'est uniquement pour dans le but sexuel, au niveau sexuel. Donc c'est pas sérieux. C'est juste utiliser une personne pour asservir ses désirs. Là on parle de synchronicité, on vous dit que vous avez des synchronicités avec une personne et que vous voyez des heures miroirs, des heures jumelles. On parle de synchronicité ou des mots, et on parle de synchronicité, et là on parle de rêves. Il est possible que vous voyez certaines choses dans des rêves, des synchronicités dans les rêves, et que par rapport à ces rêves, eh ben, c'est quelque chose qui est secret. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Vous faites des rêves, vous les gardez secrets. Et là, on parle de fuite. Alors, soit c'est vous qui êtes dans la fuite, soit c'est l'autre personne qui est dans la fuite. De toute façon, il y en a une des deux qui est dans la fuite. Pourquoi? À cause des secrets. Je pense que c'est à cause des secrets que l'autre personne, elle fuit. Parce que vous avez des secrets que vous ne dites pas. On parle de fuite et on vous dit que vous recevez des signes, vous voyez des choses, vous voyez plein de signes. On parle des signes et là on vous dit que vous allez recevoir un courrier. Vous allez recevoir un courrier d'une personne apparemment qui soit cette personne se méfie, ou alors vous méfiez d'une personne. Enfin, il y a un écrit, ça peut être un courrier, ça peut être un commentaire, ça peut être n'importe quoi. J'ai pu le constater que c'est pas forcément un courrier que vous recevez par la poste. Ça peut être une lettre du facteur, ça peut être une lettre par email, ça peut être un commentaire si vous avez une chaîne. Et si on vous met des commentaires, ça peut être un commentaire. Et là, on parle de personnes rusées, que par rapport à ces personnes rusées, il est possible que vous avez peut-être l'impression d'être dans le brouillard. Vous ne voyez pas les choses clairement, ou alors vous avez des soucis, des choses qui vous perturbent. On vous demande d'écouter votre intuition, d'observer aussi vos rêves éventuellement. Et là, on vous parle d'un signe d'eau. Un signe d'eau, donc ça peut être un poisson, ça peut être un cancer, ça peut être un scorpion. Et là, on vous dit que il est possible que vous vous intéressez peut-être aux arts. Vous vous intéressez aux arts, à la musique. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans les arts, dans la musique. Et par rapport à ça, on vous parle de révolution. Il y a quelque chose qui va vous révolter en rapport avec de la musique peut-être. Ou quelqu'un qui travaille dans la musique. On parle de révolution, ou peut-être aussi par rapport à peut-être une espèce de révolution, de révolte concernant des personnes autour de vous. Concernant votre vie, votre foyer. Et révolution, on parle de gestation. Donc il y a quelque chose qui va vous révolter en rapport peut-être avec une grossesse, ou ça peut être une grossesse, ça peut être le début d'une relation pour un jeune homme. Et par rapport à ce jeune homme peut-être on parle d'un jeune homme et on parle de voyage. De voyages qui permettent une élévation.
Alors c'est peut-être au niveau sentimental, l'élévation, ça peut être au niveau professionnel, bon, enfin, élévation, ça peut être au niveau de la foi, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Enfin, de toute façon, il y a quelqu'un qui évolue, qui s'élève, Et là, on vous demande d'oser, on vous demande de miser sur la chance, de prendre des risques, oser aller de l'avant, oser aller de l'avant pour réaliser vos rêves, aller de l'avant pour concrétiser des rêves auxquels vous tenez, des rêves en rapport avec de la créativité. Il est possible que vous ayez des rêves, vous ayez envie de créer quelque chose. C'est quelque chose, c'est un vieux rêve que vous avez. Ça peut être dans les arts, ça peut être dans la musique, enfin de toute façon, vous avez envie de créer quelque chose et en rapport avec du travail. C'est en rapport avec du travail et vous avez envie de créer quelque chose tout seul ou à plusieurs. Et que par rapport à ce travail, eh bien, on vous parle de changement. Ça vous apportera des changements. On vous parle de changement, de transformation, de croissance, de déployer vos ailes et de vous envoler, de changer, quoi. Là, on vous parle de 4 de la prospérité. On vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc voilà, écoutez, en espérant que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.